Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage à 3 choix. Un tirage sur le thème une nouvelle envie peut-être qui fait son entrée en ce moment dans votre vie. Voilà, on va aller, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne. Vous pouvez, si vous êtes familier avec le fait de tirer les cartes, vous pouvez tirer aussi les cartes de votre côté. Ça va être un petit tirage court, vous voyez si ça fait des résonances avec vous. Et puis, vous pouvez regarder cette vidéo quand vous le souhaitez et avoir un message à ce moment-là. Il n'y a pas de limite dans le temps. Et je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui me font des petits coucous, qui me suivent, qui sont là derrière l'écran. Merci à vous d'être là. Et un merci tout particulier aux personnes qui me soutiennent, qui soutiennent mon travail via la plateforme Tipeee. C'est très important pour moi, donc merci en particulier à vous et aux abonnés fidèles et qui se manifestent ici. Merci beaucoup, ça me permet de voir aussi que y a un retour. Voilà. Alors, il y a 3 choix, donc je vais vous mettre le timing sous la vidéo. Choix numéro 1, j'ai pris l'oracle Béline. Voilà, donc il y a des notions d'astro dedans aussi, de planètes. Les 7 planètes en version ancienne. Voilà, un oracle très efficace, coloré. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2, j'ai pris le tarot de Jean Noblet tel qu'il a été restauré, donc tarot de Marseille, oui, de Marseille on va dire, tel qu'il a été restauré par Jean-Claude Fornoy, un tarot de 1950, un très très chouette tarot, de 1650, hein, j'ai dit 1900. Parfois il y a des coquilles comme ça, à l'oral, je m'en rends compte sur les vidéos, parfois après coup. Et puis j'ai pris le tea leaf, donc les feuilles de thé, sorti chez US Games, donc où c'est voilà un tarot avec plein de, il est très, enfin c'est pas un tarot d'ailleurs, c'est un oracle avec plein de notions, plein d'images, bien pour la divination, pour compléter aussi des tirages. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve pour votre tirage. À tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 avec l'oracle Béline. On va aller tout de suite, je vais quand même rebrasser le jeu un petit peu, voir donc une envie qui fait son entrée aujourd'hui pour vous, une nouvelle envie. Hop, alors, groupe numéro 1, une nouvelle envie. Donc, je vais prendre simplement 2 cartes, faire un tirage flash. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc visiblement, il y a l'envie d'être moins dans... On a donc l'énergie de Mars et l'énergie de la Lune. Avec la découverte, il y a moins envie d'être dans des bavardages, des discussions, j'ai l'impression en tout cas, qui ne... Là, on a la carte des pourparlers qui mènerait... Enfin, dans l'idée, les discussions qui ne mèneraient à rien, parler pour ne rien dire, ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à s'exprimer,
l'expression est là, mais plus tout ce qui est un peu... bon, on a vraiment la notion avec ça de tri, de simplification, de descente aussi, de plus de calme en fait. Une envie de plus de calme. Donc ça peut être simplement... si vous regardez la télé, moins la regarder, moins prendre part à des discussions un peu stériles qui font pas forcément avancer le schmilblick. Ça veut pas dire se couper non plus des échanges qui font la vie, tout simplement. Et puis on a le droit de dire des bêtises, ça fait partie du côté vivant des choses, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une envie quand même de se recentrer sur des choses peut-être un peu plus intérieures, de la découverte. Là, on a quand même l'énergie de la Lune, on a l'étoile, comme l'étoile un peu l'étoile de David ou de Salomon, la recherche spirituelle, le hibou, le livre, la sagesse, l'astronomie. Il y a besoin d'un peu plus se mettre en retrait visiblement. En tout cas, il y a cette envie en ce moment, si ce tirage vous parle. Par rapport peut-être à une situation précise aussi, ça peut, si vous avez un questionnement précis en ce moment, une situation qui vous vient en tête là, qui vous dérange un peu parce qu'on a Mars, mais finalement Mars, ça peut être aussi donc beaucoup d'actions un peu pas mal orientées, mais en tous les cas qui peuvent parfois rentrer en conflit, qui peuvent parfois se percuter, des interférences, de la colère, ça peut être des choses comme ça. Et du coup, cette situation vous fait peut-être réagir, mais du coup, vous avez envie, là, il y a peut-être plus par rapport à avant, plutôt que de réagir à chaud, avoir une réaction beaucoup plus mesurée, ou en tout cas prendre le temps, voilà, de faire le point, faire le canne, voir ce que ça vous dit aussi sur vous-même, hein, parce qu'avec l'énergie de la Lune, ça vous parle de vous en fait. Ça vous parle plus de vous que de l'extérieur. Là, il y a plus l'idée d'être à l'extérieur, de réagir à chaud, d'être dans la discussion. Il y a une énergie forte de vie, hein, c'est pas mal en soi. Mais là, c'est plus se retrouver soi et voir pourquoi on réagit, ce que ça nous dit, ce que ça vous dit sur vos propres besoins profonds, et du coup vous faire avancer vous personnellement, à titre personnel, sans dépendre de quelque chose d'un peu violent, qui peut être vécu comme violent à l'extérieur, etc. Et voilà. Donc on a cette idée-là. Ouais. On avait aussi la carte de Mercure, il y a du trafic, il y a en d'autres decks, on avait le mouvement. Ça peut être aussi beaucoup d'agitation mentale. Donc il y a peut-être un besoin aussi de repos, hein, tout simplement, d'être un peu plus au calme. Et donc cette envie aussi de trouver aussi de l'énergie, de la satisfaction, parce qu'on peut être pris dans ce type d'énergie, de discussion, etc., parce que ça nous motive, on a quelque chose, etc. Mais là, ce qui vous motive plus, du coup, en ce moment, peut-être, c'est aussi, vous pouvez avoir ces moments tranquilles de recherche au calme, de voir ce qui vous parle autour de vous, sans forcément aller chercher très loin. Et ça aussi, ça peut être motivant et contributeur pour des choses bien vivantes, hein, de projets, etc. Il ne s'agit pas du tout de perdre cet élan martien d'action, hein, mais ça peut vous servir. Il y a cette idée-là. Ok, et puis je vais terminer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand par un petit conseil ou un petit message de fin, de clôture de ce petit tirage rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Vous voyez, de toute façon, on voit clairement dans le dessin aussi beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Et puis là, une simplification, un seul élément, en tout cas prépondérant, de concentration, de focus.
hein, une envie de focus sur vous certainement, sur... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Ok, oui, non, il y a, pour moi, cette carte, donc on a le 2 de carreau, ça me confirme ce que je vous ai dit. Donc, ça me confirme ce fait d'avoir envie de faire avancer les choses. On ne se coupe pas du tout du feu. Pour moi, là, il y a le feu de l'action. Il y a l'idée aussi de compétition qui peut être saine, enfin, ou malsaine, hein, parfois. Hein. Il y a les deux, mais si vous voulez, c'est aussi un élan de vie. On a le bouc, on a l'élan de vie, l'enfant, la fertilité avec cette carte, hein, chez Mademoiselle, vue par Mademoiselle, en tout cas dans le Grand Lenormand. Donc il y a vraiment, on vous confirme que le fait de vous retrouver un peu au calme, vous, etc., ne vous coupe pas du tout de cet élan de contribuer, de participer au monde, des projets, hein, on a le P, bien au contraire, c'est favorable. Donc voilà, vous comprenez l'idée. Il y a vraiment cette énergie d'être de moments fertiles aussi, seul avec soi, pour mieux retrouver le 2 et les autres, de faire peut-être aussi ces allées et venues, mais d'avoir ces espaces fertiles pour nourrir aussi ça, et nourrir ces échanges après avec les autres, dans une richesse fertile après à plusieurs. Mais cet apport, cette envie de découverte intérieure, sur des choses un peu plus cachées aussi, un peu plus en retrait, moins évidentes, moins tout ce qu'on vous sert sur un plateau assez facilement. C'est vous qui êtes allé le chercher et ça vous redonne une motivation supplémentaire. Vous voyez, il y a vraiment cet élan de contribuer au projet aussi collectif, etc. Donc c'est très important. Ne négligez pas cet aspect-là parce que c'est une envie certainement qui est présente aussi en vous en ce moment, si ça résonne avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2, avec le tarot de Jean Noblet. On va aller voir. Donc, je vais simplement tirer 2 cartes. C'est un petit tirage sans prétention. On va aller voir une envie qui vient là pour vous. C'est un tirage que vous pouvez faire vous-même aussi, hein. Petit tirage simple. Voilà, 2 cartes. Alors, voyons ça. Ok. Donc, les 2 cartes sont sorties retournées. Le chariot vers le valet d'épée. Alors moi, visuellement, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est une simplification autour du personnage. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on a le même personnage, qui regarde d'ailleurs pas mal derrière lui quand même, ce que ce personnage, ce que vous avez vécu. Vous pouvez regarder pas mal, faire un peu le bilan, hein. Le 7 aussi, dans le tarot de Marseille, tel qu'on en parle, que je le présente aussi sur la chaîne, c'est un franchissement d'étape. Hein. Et donc on fait un peu aussi, on voit tout ce qui a été parcouru derrière soi, on fait un peu le bilan, on fait un peu le tri. Et là justement, il y a une épuration entre ces 2 cartes. Là on a quand même quelque chose d'assez chargé. Et là on a cette idée d'autour de simplifier, de faire le vide. Ce valet d'épée, c'est un valet, c'est comme dans le Rider-Waite-Smith, si vous connaissez bien le jeu. Il regarde, il va vers l'avant, hein, c'est un valet, hein, ce sont 2 énergies
si vous voulez, assez... qui vont de l'avant, hein, le chariot, le valet d'épée, parce que c'est la jeunesse, c'est voilà, il va vers là, mais il regarde derrière. Donc il y a aussi une idée de voilà, de faire le point sur ce qu'il y a derrière soi, de faire le tri, peut-être de se poser pour prendre une décision. Avec le valet d'épée, donc on est sur... Il nous montre son chapeau, il nous montre sa tête avec son épée. Il nous montre l'arme du mental, hein, l'arme des idées, des discours, des mots. Mais le valet, il est encore aussi... comment dire ça? Encore aussi un apprenti. Il aime la découverte, il y a cette énergie de jeunesse. Je pense peut-être que vous avez aussi l'envie de vous laisser surprendre, en fait. Comme si, même si ces cartes voilà, sont en inversé, je pense que vous avez envie de dégager, peut-être, hein, c'est possible, une envie de dégager un peu l'espace sur tout ce qui est déjà connu, l'environnement autour que vous connaissez, que vous voyez. Ah, le théâtre un peu aussi qui se joue, hein. Le chariot il peut nous parler de ça, le théâtre qui se joue autour de vous, vous connaissez un peu déjà les répliques par cœur, il y a un peu cette idée-là. Donc il y a peut-être un peu aussi en ce moment, vous pouvez vous sentir embrumé, vous pouvez pas savoir trop démêler le vrai du faux, où est le... Pas vraiment faire la clarté, mais il y a cette envie justement de clarté. Mais je pense aussi, du coup, c'est de se laisser surprendre. Donc ça va peut-être plus passer, effectivement, par l'idée de ne pas savoir. Je sais que je ne sais pas. Peut-être que c'est ça qui vous vient. Peut-être que vous savez beaucoup de choses, parce qu'il y a quand même une énergie assez intellectuelle hein, là-dedans. Peut-être que vous avez ouais, pas mal vadrouillé, pas mal appris, pas mal... mais comme si c'était de rafraîchir un peu ça, aujourd'hui, et de retomber dans une énergie valet, dans le sens, je me laisse aussi surprendre sur mon chemin, je découvre des nouvelles choses, je ne sais pas tout. Et cette envie de rafraîchissement, de fraîcheur, et du coup d'être tout nouveau aussi, tout nouvel apprenti sur des sujets. C'est pas repartir à zéro parce que je pense qu'il y a un bagage quand même qui est là. Je sens comme ça. Mais parfois, vous savez, on a besoin un peu de... Hop, on ressecoue la marmite. Et puis on repart et puis on se laisse surprendre. Ah tiens, et si j'oubliais momentanément tout ça, et puis que je me laissais surprendre, et puis que je découvrais des choses à nouveau par moi-même, et que je mettais aussi mon empreinte à moi, en pouvant me planter avec des risques. Il y a la notion aussi de risque. Hein. Il y a peut-être cette énergie-là pour vous, si ce tirage vous parle, ouais, parce qu'on a quand même en dos de deck aussi, on a la Maison Dieu. Donc pour moi, la Maison Dieu, c'est comme aussi, on chamboule un peu les choses, comme je vous disais, on secoue la marmite, il y a un revirement, il y a une explosion, il y a une révélation, on se laisse surprendre. Il peut y avoir un événement aussi un peu perturbant, mais peut-être que vous allez du coup le prendre d'une nouvelle façon, pas comme vous l'avez pris jusqu'à présent. Ou les habitudes, voilà, qu'on peut avoir, les façons de réagir, etc. Il y a une porte qui... C'est comme si c'était une porte qui s'ouvrait. Voilà, pour ça, pour se laisser surprendre. Et mettre une nouvelle note dans l'histoire. Enfin, il y a vraiment une idée de passer
d'une nouvelle compréhension aussi, de passer un palier à ce niveau-là. Donc vous voyez aussi en fonction de votre situation. Je vais prendre une carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour tirer, pour conclure le tirage, voir ce qu'on nous dit. Là, j'ai vraiment cette impression de déjà vu. Il y a beaucoup de déjà vu. Et peut-être que ça vous ennuie aussi. Ça vous barbe, quelque part. Ça vous frustre. Il y a peut-être... voilà. Et donc, il y a il y a des nouvelles choses à apprendre. C'est cette énergie aussi, on apprend toute sa vie. On est un apprenti toute sa vie. On débute à chaque fois des nouvelles choses et là c'est vraiment présent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour conclure ce petit tirage? Ok. Alors on a la scène de l'ouverture de la boîte de Pandore. Donc il est possible, avec un 7 de carreaux. Il est possible qu'il y ait des choses pas un peu comme cette énergie de la tour, des choses un peu bousculantes hein, autour de vous qui soient présentes, un peu comme des révélations, un peu comme des choses, un diable qui sort de la boîte, voilà. Et quelque part, on vous confirme que c'est une énergie importante pour vous parce que enfin, c'est quelque chose qui se passe qui est quelque part pas pour rien dans la mesure où vous avez besoin de comme ce piment qui vient un peu mettre de l'eau à votre moulin quelque part et puis du coup vous déployez d'une nouvelle manière quoi. Vous allez pouvoir grâce à ça, il y a l'idée un peu là de... Vous savez, Pandore, elle a cette image, si on la prend d'un point de vue comment dire, comment qualifier ça? Comme lambda, on va dire fouteuse de MERDE. Mais en fait, c'est un peu comme c'est toujours la même histoire. C'est comme Adam et Ève. C'est cette idée de... Il y a quelque chose... Donc là, Adam et Ève, il y a la connaissance du bien et du mal. Là, il y a l'idée des mots, qui sont les mots MAUX et MOTS, d'ailleurs aussi, qui sont lancés dans le monde et il y a du malheur qui arrive. Mais en fait, il y a cette idée de mal pour un bien, parce qu'en fait, du coup, c'est de l'initiation, on comprend... des nouvelles choses, enfin il y a vraiment une dynamique comme ça avec le 7, on rajoute un petit piment là, un petit truc de feu et ça vous amène sur une nouvelle direction, à voir quelque chose que vous ne voyez pas avant, à sortir d'un statu quo, voilà, donc ça confirme que c'est ce que vous avez quelque part besoin un peu de vivre, pour découvrir, pour se laisser surprendre aussi. Alors c'est pas toujours très confortable, peut-être qu'il y aura du piquant, il y aura de l'inconfort, par rapport à là, moi je vois le côté plus capitonneux, plus molletonné du chariot qui peut aussi être un peu engoncé dans ses rideaux, dans sa pièce de théâtre où c'est déjà vu. Et là, voilà, ça va demander un peu de se foutre à poil, vous voyez, de se dénuder, d'y aller un peu avec ses tripes, de chercher des choses et de mettre on dirait un peu ses coronesses quoi sur la table quoi, d'y aller quoi, hein, ouais, il y a vraiment cette idée-là, et aussi de prendre des risques par vous-même, de penser par vous-même, enfin voilà, il y a toutes ces énergies-là. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous parler, et puis je vous dis à bientôt, merci de votre écoute, et à bientôt pour notre vidéo, bye bye.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec donc les feuilles de thé. Donc il y a un jeu avec beaucoup de cartes. Donc je vais essayer de mélanger ça un petit peu. Mais on va pas non plus trop pousser parce que voilà, c'est comme ça. Il faut aller les piocher. Ça tombe dans tous les sens. Donc on va juste prendre 2 cartes. C'est un tirage que vous pouvez faire vous-même, hein. C'est tout simple. Alors, une envie qui vient pour vous. Une carte. Et une seconde carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la canne, en fait. Ok. Donc le rat qui est vu sous un angle mal aspecté dans ce jeu, parce que c'est un jeu un peu à l'ancienne, divination un peu à l'ancienne, avec des énergies, vous savez, très marquées, peu nuancées. Donc moi je vois pas les rats comme mauvais, etc. à tout prix. Bref, donc il y a quand même cette idée de perturbation qui est présente. On dirait qu'il y a besoin de prêter attention à vos supports, à ce qui vous aide. Pour moi, il y a une envie, visiblement à ce niveau-là, de faire le tri entre ce qui est un soutien réel pour vous et ce qui vous mine. Donc ça peut vous parler à pas mal de niveaux, si vous voulez. Ça peut être au niveau de personnes autour de vous. Il y a cette idée un peu de perte de l'énergie pour des choses qui sont pas réellement soutenantes. Qu'est-ce qui a un réel soutien? Ça peut être aussi mentalement, hein, des pensées qui sont alimentées et qu'on peut petit à petit, dont on peut petit à petit se défaire parce que finalement elles vous drainent beaucoup, elles vous prennent beaucoup d'énergie et au final si vous misez sur autre chose, c'est plus porteur et bénéfique pour vous. C'est comme s'il y avait cet antagonisme avec ce qui soutient d'un côté, la canne qui est une aide pour marcher, qui peut être une aide pour marcher, et puis ce qui à côté peut un peu angoisser, déranger, venir perturber quelque chose qui fonctionne, et puis en fait il y a comme par exemple, il y a les grains qui sont mangés dans la grange et on perd ces... Vous voyez, cette idée un peu comme les souris dans le normand, de perte un petit peu d'énergie. Donc peut-être que c'est aussi une envie de sortir de cette situation-là, mais il y a du coup l'idée de regarder ce qui vous... Je pense que vous avez l'envie de débroussailler à ce niveau-là, là, actuellement, si ce tirage vous parle. C'est que si l'envie vient, c'est qu'il y a une motivation pour déblayer autour de vous. Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas? Et c'est pas dans une volonté du tout égoïste, c'est pour votre santé, votre bien-être,
tout simplement pouvoir être plus à même, plus en forme de vivre votre vie avec tout le monde autour de vous. Enfin, ça n'a rien de plus compliqué que ça. C'est d'avoir son énergie, de ne pas être drainé par des choses qui peuvent prendre de la place. On va aller retirer, je vais quand même reprendre une carte là-dessus pour préciser. Alors, hop. Donc un autre animal, donc le taureau. Il y a quand même pas mal cette idée de s'ancrer, Je pense qu'il peut y avoir pas mal de pensées ou de choses drainantes. Et là, il y a cette idée d'aller chercher de l'ancrage, du soutien, mais du soutien réel. Vous voyez, la terre qui vous porte, hein, la terre ferme. Qu'est-ce qui est bien pour vous à ce niveau-là? Les balades dans la nature, être un peu plus en contact avec la nature. Qu'est-ce qui est faire des activités qui vous ancrent dans l'emploi du temps? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous dessert dans votre emploi du temps? Qu'est-ce qui vous soutient? Est-ce que vous avez besoin dans le quotidien? Moi, j'ai beaucoup d'énergie de quotidien aussi, de santé quotidienne en fait. Donc, qu'est-ce qui... dans l'emploi du temps, comment vous pouvez vous organiser pour faire les tâches qui vont vous soutenir, et puis il y a des tâches contraignantes mais que vous devez faire, mais ça fait partie aussi d'une structure importante. On a quand même la structure. Donc vous avez envie de ça, vous avez peut-être envie de mettre de l'ordre, de faire du tri. Par rapport à une situation ancienne où bon bah ça vous convenait jusqu'à un moment, vous fonctionniez d'une certaine manière, mais là on sent qu'il y a besoin d'y voir plus clair, de pas perdre de la force, de l'énergie dans des choses. Il y a besoin de déblayer, voilà, c'est ça, de déblayer, de faire du tri et surtout de voir quelles sont vraiment les choses au quotidien, faire un tri quoi, sur ce qui vous soutient, ce qui ne vous soutient pas, ce qui vous fait perdre de l'énergie. Ouais, il y a donc en d'autres decks, on a l'idée de retrouver de la joie, on a pas mal d'idées aussi avec la coupe comme ça, comment on appelle ça, la chope là, de recueillir du soleil, de recueillir de la force, de la santé, moins de fatigue. Donc ça passe, je pense, beaucoup par voir aussi toutes les choses que vous mettez de côté, les zones d'ombre. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais je pense que pour moi, c'est vraiment des choses toutes simples du quotidien. Il y a cette envie, donc peut-être qu'on vous confirme, qu'on vous pousse à ça. Bah, peut-être que soit vous avez, par exemple, pour les relations, soit vous avez envie de sortir, et à ce moment-là, vous ne prenez que le bon, que le joyeux, etc. dans les relations. Si par exemple vous voyez qu'il y a beaucoup d'insatisfaction, etc., bah, c'est peut-être le moment un peu de mettre en pause certaines relations, ou de moins faire de choses, de moins être entraîné, moins être ramené à faire des choses, et puis de faire le point, voir si c'est ça que vous avez envie de faire, ou vous avez besoin de remettre, voilà, les choses en ordre, j'ai l'impression. Donc ça, j'ai pris l'exemple au niveau relationnel, mais ça peut être ailleurs, ça peut être dans l'emploi du temps quotidien, ça peut être dans les pensées,
les activités qui vous servent, qui vous desservent. Il y a beaucoup ça. Il y a une envie vraiment de marquer un temps d'arrêt, de faire un tri là, à ce niveau-là. Alors, je prends une carte du Grand Lenormand juste pour terminer ce petit tirage. Alors, on a la suite de l'alchimique. Donc, on a le philosophe, si vous voulez, là, donc le philosophe alchimiste, hein, en fait, qui regarde dans son athanor, là, dans son, comment on appelle ça, dans son creuset, là, ce qui chauffe la matière brute. Et on a un 4 de trèfle. Pour moi, il y a besoin d'avoir un temps, avec cette carte, il y a besoin d'avoir un temps, effectivement, de pause. Vous avez envie de vous poser, de regarder, de voir réellement, en fait. C'est en ça qu'il y a de l'ancrage, c'est que des fois, vous savez, la vie va vite, et puis on se laisse prendre dans des habitudes, dans des trucs, et jusqu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses un peu subies, et puis qui nous desservent énergétiquement, qui nous prennent notre énergie, ou qui, voilà. Et il y a vraiment ce besoin de voir clairement devant soi, de mettre sous ses yeux, et ok, ça c'est bénéfique, ça je peux l'enlever, ça... Vous voyez, il y a un peu ça. Donc en plus avec le 4, il y a le 4 de trèfle, on a cette idée quand même de retrouver de la mobilité, de la souplesse. Comme là, de retrouver de la joie, parce qu'il y a peut-être des choses en fait qui pendant un temps ont pu vous satisfaire, vous procurer de la joie, puis là il n'y a plus vraiment ça, il n'y a plus ce goût-là, c'est en train de changer. Donc c'est un réajustement en fait aussi, hein, avec ce 4 de trèfle, c'est mieux voir où on veut bouger, où on veut se déplacer, vers quoi aller, qui est porteur, qui me remette un peu de mouvement. Mais pour l'instant, on regarde ce qui est, on regarde la réalité. En fait, ça, est-ce que ça me plaît toujours vraiment? Ça, est-ce que c'est pas, finalement, ça me fatigue plus qu'autre chose? Ça, voilà. Et puis, de réajuster. Vraiment, j'ai beaucoup ça. Une énergie bien d'ancrage avec ce taureau, de voir les qualités. J'aime pas trop couper aussi simplement, mais c'est pour que vous compreniez l'image, les qualités, les défauts de tel truc, les qualités, les défauts de tel truc. C'est pas histoire de faire des listes et de mettre des bons points, on s'en fout. C'est juste que c'est pour vous servir dans votre vie quotidienne tous les jours, pour vous sentir mieux. En fait, ça, finalement, j'en avais plus besoin. Ça, voilà. J'ai vraiment cette notion-là. Donc il y a peut-être un petit point à faire à ce niveau-là, mais il y a peut-être une envie aussi, un peu un goût de ça. Je fais une petite pause là dans ce qui se faisait assez mécaniquement, et puis aussi que j'aimais bien pendant un temps, mais là je vais remanier ça en fait, parce que finalement, il y a des nouvelles choses que j'ai envie d'alimenter peut-être, des anciennes choses, enfin voilà, vous voyez l'idée. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous parler, sachant que vous pouvez vous heurter à de la matière brute, hein. On a vraiment cette idée-là, des choses un peu réelles, un peu dures, avec le taureau, avec des choses un peu qui vous amènent justement à faire ça, parce que ça peut être un peu en opposition, ça peut être un peu conflictuel, ça peut être un peu... voilà. Donc ça vous amène à faire ce point-là. Bon, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.